Bienvenue les Guriens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour petit tirage. Bon, on va essayer de faire le tirage pour demain. Les énergies de demain. Attendez, c'est le chien qui a sauté sur la table à mon avis. Donc je vais enlever mes 2-3 petites choses. Voilà, donc on va faire un petit tirage général. Et puis on fera un petit tirage amoureux. Voilà, j'ai envie. J'avais envie. Je sais pas comment je vais... Bon, je vais essayer de recommencer, bien sûr, mais on verra. Hein, je ne sais pas. Je ferai si je le sens, et si je le sens pas, je ne le ferai pas. Je ne saurai pas de toute façon. Voilà. Ok, on y va, les amis. On y va. J'ai pris ce tarot qui est... voilà, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-ci, mais en fait, c'est l'été là. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien de l'été là, c'est pareil, c'est le même. Ce sont les mêmes dessins en fait. Ça, celui-ci est un peu revisité, mais bon, je ne sais pas. Pourtant, j'avais le nom, me semble-t-il, dedans. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Pour les énergies de demain, le 18 mai 2021. Et puis, quelques jours après, évidemment, c'est toujours... Alors, on a ici, vous êtes pour certaines personnes dans vos pensées, dans vos regrets, dans vos... Vous n'arrivez pas à tourner une page, vous devez avancer et vous n'y arrivez pas. Vous êtes un peu bloqué, vous n'arrivez pas à avancer. Vous vous focalisez pour certains encore sur le passé, vous n'arrivez pas à voir qu'il y a autre chose pour vous qui vous attend, il y a autre chose pour vous qui est proposé, et donc vous devez enfin ouvrir les yeux et voir qu'il y a quelque chose, vous avez un cadeau de la vie qui vous est proposé ou qui va vous être proposé. Donc... ça pourrait concerner le cadeau, ça pourrait faire partie des autorités. Le cadeau, enfin je veux dire, le cadeau, ça veut dire une possibilité très, très bonne pour vous. Alors, on va faire notre petit tirage habituel. Donc ici, nous avons l'arcane sans nom, enfin, la mort ici, et le 9 de bâton. Donc on a ici la protection, donc ici il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a quelque chose qui va se terminer et ce sera très bon pour vous. Il est possible qu'il y ait un danger qui se termine pour vous. Il est possible que quelqu'un essaie toujours de vous protéger de quelque chose ou de quelqu'un. J'ai ce sentiment ici. Alors ça peut être de quelque chose, de quelqu'un, ça peut être dans n'importe quel domaine. Il y a effectivement... Alors, soit c'est un danger qui se termine, soit il faut quand même être encore vigilant, parce que le danger n'est peut-être pas encore tout à fait terminé. On va voir si ça ressort dans le tirage, ok? Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2 de deck. La reine de coupe.
Ok, donc ici on nous parlera de compassion. On va voir avec... On va voir avec le reste. Du tirage. Ok, on y va. Qu'est-ce qui bloque? On va garder ce tirage-là. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Nous avons le chaos. Ah, j'ai laissé à mon avis les 2 cartes du monde dans mon jeu, c'est pas grave, dans mon tarot. C'est le succès, effectivement. Qu'est-ce qui bloque le succès? La peur de rater, la peur de gagner, la peur de ce qu'il pourrait arriver si vous décidez de faire bouger les choses. J'ai ici certainement la peur, donc si vous êtes dans un blocage, le blocage ici va me parler du fait que vous avez peur du succès ou peur de ne pas avoir du succès. Peur, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, mais je n'y arriverai jamais. Ce n'est pas possible que pourtant, il y en a d'autres qui le font. Oui, mais moi, je suis sûre que j'y arriverai jamais. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas m'en sortir toute seule. Je ne peux pas... qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment est-ce que je vais faire? Ça, c'est sûr, c'est ce qui vous bloque. Alors, ça peut être par rapport au fait, je ne sais pas pourquoi ici j'ai ressenti de quitter quelqu'un. C'est peut-être aussi le fait de... On quitte quelqu'un par rapport à un travail. On a peur du succès, peut-être d'aller passer... Oui, pour certaines personnes, il va y avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous pour pouvoir monter de grade, mais vous allez vous dire, ouais, mais je vais avoir l'air d'être quelqu'un qui veut... si je suis au-dessus de mes collègues, elles ne vont plus m'aimer, donc vous n'osez pas aller passer l'examen qui pourrait vous donner de nouvelles opportunités, vous ouvrir des nouvelles portes pour pouvoir grimper dans la hiérarchie de votre travail. Et peut-être que vous n'osez pas, tout simplement, parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on, etc., etc. En tout cas, voilà, c'est le genre de blocage qu'il y a. C'est la peur d'arriver là où vous voulez aller, ou de ne pas y arriver, et d'avoir l'air bête, ou qu'on se moque de vous. En tout cas, c'est la peur du succès parce qu'on va vous voir comme ça, on va dire ça, ou la peur de rater parce que justement, encore une fois, on va vous voir comme ça, Je pense ici que ce qui bloque, c'est plutôt les autres, peut-être les autres, et la peur de ne pas réussir. Qu'est-ce que vous voudriez? Alors, ici, qu'est-ce que vous voudriez? Vous voulez trouver toutes les ressources qui puissent exister pour pouvoir avancer quand même et aller vers ce succès qui est le succès final. Vous voulez quand même faire bouger les choses et le but ici, c'est quand même d'arriver à ce que vous voulez. Donc c'est un peu contradictoire apparemment. Vous voulez quelque chose et vous n'osez pas. C'est ce qui vous bloque et ce qui vous motive. Le but, c'est de savoir, en fait, c'est de pouvoir arriver à ce succès. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je pense que si vous êtes dans le cas... Alors oui, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est évident, c'est logique, ça ne va parler que à peut-être même une minorité de personnes, mais bon, c'est très important que ça se sache quand même. Donc ici, vous voulez quelque chose, vous n'osez pas, à mon avis, un peu à cause du qu'en dira-t-on, ou du fait que vous n'allez pas savoir comment vous pourrez évoluer, par exemple, toute seule ou tout seul. Pourtant, votre but, c'est de trouver les ressources, les éléments, trouver tout ce qu'on peut trouver pour y arriver. Donc, vous voulez quand même y arriver. C'est le blocage, c'est ce qui vous bloque et c'est ce qui vous motive. C'est les deux. Les opportunités. Alors, les opportunités, ça pourrait être une personne du passé. C'est le 6 de coupe. Les opportunités, ça pourrait être une personne du passé qui pourrait revenir vers vous.
Vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez bien vous entendre. Vous allez rencontrer votre âme sœur, tout simplement. Donc ici, vous allez aussi échanger. Il y a des échanges. Euh, Les opportunités, ça va peut-être être justement des pensées, de la nostalgie. La nostalgie que vous avez par rapport au passé. Alors pourquoi des opportunités? Quelles pourraient être ces opportunités-là? Ben, peut-être que vous allez les trouver dans le passé. Peut-être parce que vous avez tout simplement fait ou vous n'avez pas fait quelque chose dans le passé et vous savez très bien qu'en le faisant ou en ne le faisant plus justement, vous allez pouvoir arriver à ce que vous voulez. Il est possible aussi, l'opportunité, c'est de demander à quelqu'un du passé ou de voir, il y a quelqu'un que vous allez revoir du passé à qui vous allez pouvoir vraiment demander des choses, demander de vous aider, demander de l'aide, ou vous allez vous adresser à cette personne-là parce que vous savez que cette personne-là, elle est à un grade supérieur et elle va pouvoir vous aider à monter aussi. Voilà, c'est... l'opportunité, pour moi, c'est le passé. C'est quelque chose qui fait partie de votre passé, qui va vous aider. Le danger. Le danger. Nous avons le roi de coupe. Ah, le danger, alors, ce serait votre caractère, à mon avis. La générosité que vous pourriez avoir. Donc, trop de générosité. Trop de... J'ai quand même l'impression que le danger dans votre élévation, dans votre évolution, serait votre gentillesse, votre générosité, votre principe de la justice. Donc, le danger, c'est que vous risquez de ne pas profiter de situations parce que vous allez juger que c'est triché, alors que non, vous pourriez vraiment profiter de ces situations pour pouvoir évoluer. Mais là, le danger, c'est justement que vous ne voyez pas et que vous ne saisissiez pas certaines choses parce que vous voulez rester droit. Parce que vous ne voulez pas faire du mal, parce que vous voulez être honnête, parce que vous ne voulez rien cacher, parce que vous ne voulez pas mentir. Voilà, vous voulez vraiment, parce que vous aimez, parce que vous ne pouvez pas faire ça. Même si ça ne se saura jamais, vous n'avez pas envie de le faire. Vous ne voulez pas le faire. Et ça, c'est le danger, c'est justement de ne pas y arriver parce que vous êtes justement trop honnête, trop juste, trop droite, trop droit. Je dis une femme, mais ça peut être un homme. Donc voilà, ça c'est le danger. Peut-être parfois dans la vie, il faut parfois... voilà. La force, les autorités, l'empereur. Ah. Donc, ici, la force, ce sera justement, peut-être justement, vous devez mettre les choses en place comme il faut, et pour pouvoir réussir à ce que vous voulez, arriver à ce que vous voulez, peut-être qu'il faut passer par les moyens légaux, donc faire des papiers et ceci et cela, pour que vous soyez en ordre dans tous les domaines. Et vous voulez ça, mais ça va prendre peut-être du temps. Ça pourrait prendre beaucoup plus de temps que prévu. Mais la force, ou alors la force, c'est juste que vous avez les autorités avec vous, c'est que vous avez des hommes de loi, des personnes notables, des personnes qui ont vraiment, ici, c'est un pouvoir. Donc, vous allez avoir des personnes de pouvoir avec vous, c'est votre force. Vous allez peut-être pouvoir démontrer que ceci, que cela, ça peut être aussi, donc, par rapport au travail, vous allez pouvoir démontrer que, pour vous justifier, mais vous... Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti ici que ce n'est pas pour vous justifier, c'est pour arriver à ce que vous voulez arriver sans écraser les autres, parce que vous ne voulez pas écraser les autres.
et en restant dans le droit chemin, parce que vous ne voulez pas qu'on puisse un jour vous dire oui, mais non. Voilà. Et ça, c'est votre force. Ce sera votre force. C'est d'être juste et que vous pourrez prouver avec des papiers que tout est correct. Bon, et à la fin. Et à la fin, on a la victoire. Et on a ici, avec cette carte, le mental qui est tout à fait clair. Donc, on a, avec l'as d'épée, vous avez vu, la victoire et la clarification comme vous voulez. Donc, vous voulez absolument que tout soit clair, net et précis et juste. Eh bien, ce sera clair, net et précis et juste. Et vous allez gagner. Donc, ce que vous désirez ici, le but d'arriver à quelque chose, vous allez y arriver, malgré le fait que vous voulez rester droit, honnête, etc., etc. Donc oui, vous allez y arriver de toute façon. On a la victoire. Et là, qu'est-ce qu'on avait? La compassion avec la reine de coupe. J'ai le roi de coupe. Donc on a ici le roi et la reine. Donc on a le couple de coupe. Coupe, émotion, sentiment, amour. Principalement, j'ai les couples là aussi. Donc voilà. La reine de coupe, c'est aussi l'intuition, les émotions. Les intuitions, les émotions. Donc peut-être qu'on vous demande quand même de suivre votre intuition, de suivre ce que l'on vous dit, ce que vous entendez, etc., etc. C'est aussi, pour moi, une indépendance, une forme d'indépendance. Ça pourrait être vos parents, ça pourrait être un couple que vous aimez, qui vous aime, etc. Voilà. Donc de toute façon, vous avez de bonnes personnes qui vous entourent et vous allez arriver à ce que vous désirez. Et vous allez y arriver sans tricher. C'est la carte qui pourrait parler aussi de vol ici. Mais le but, c'est justement d'arriver sans devoir voler, sans devoir tricher, vraiment honnêtement. Et vous voulez arriver à quelque chose dans l'honnêteté et y rester. On ne pourra pas trouver la faille qui fait que, ah oui, mais non, tu n'as pas été dans les règles, tu as passé outre ça et ça, donc tu ne peux pas garder ce poste, par exemple. Voilà. Mais non, ici, tout va bien. Tout est parfait. Voilà. Ça, c'était pour le général. Oui, j'aurais pu recouvrir, mais on va prendre peut-être... Bon, je vais prendre le jeu de Nat, parce que je sais qu'il est... Je sais qu'il va... Vous pouvez l'acheter jusqu'au 24 juin, donc pour les commandes. Donc je me dis, je vais l'utiliser pour vous le dire, parce que sinon, vous risquez de passer à côté, ce qui serait vraiment dommage. Donc voilà. Je vous remettrai les infos sous la vidéo. Sinon, j'ai fait une vidéo de présentation du jeu. Donc voilà, c'est pour l'amour ici, donc on va voir quelques cartes pour l'amour. Et puis j'utiliserai, alors celui-là je ne l'ai pas encore purifié, je ne m'en suis pas servi. Donc les cartes de Demoiselle Lily de l'Oracle 214. Je l'ai depuis un moment, mais il faut que je le purifie. Et vraiment, j'ai pas eu le temps de me l'approprier. Donc on va faire comme je pense. Alors, pour l'amour, ici, on a la carte des racines et la carte du printemps qui viennent de tomber. Et la tentation. Alors, bon, ben déjà, quelque chose prend forme au printemps. Il y a quelque chose qui va commencer au printemps, ou du moins qui va se stabiliser au printemps. Ça, c'est l'été là, oui, de toute façon, c'est été là, mais n'allez pas voir après été là, c'est le livre, The Book of... parce que sinon, vous n'aurez pas les mêmes dessins. N'allez pas... Je vous mettrai le lien. Oh là là, le livre de...
Bon, alors là, je vous le marquerai. Je sais, je connais. Nous avons ici la déchirure. La déchirure, ici en amour, le monde animal. Le monde animal, ouais. L'âme du monde, pardon. Ok. Ah ben ici, il y a une rupture et un nouvel amour qui arrive. Ouais. Allez. Le livre de Thoth. Le livre de Thoth. Et vous aurez les mêmes images que ça. Vous allez avoir des dons. Oh. Alors, vous allez avoir des ressentis qui vont faire que par rapport à l'amour. Alors, des ressentis pour vous, des ressentis pour les autres, mais vous allez pouvoir avoir des dons qui vont se concrétiser et qui vont, c'est marrant, vous allez avoir des ressentis à mon avis pour pouvoir voir venir les choses, certaines choses, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir... ouais, il y a des choses qui vont... Vous allez pouvoir avoir le pouvoir de clairvoyance par rapport à certaines situations. Ici, dans ce cas-ci, ce serait amoureux, mais pas que. Alors, la nature et magie sexualem magicae. Donc la magie sexuelle, la nature, ben voilà, c'est tout simplement naturel d'être... voilà. On y va les amis avec... La qualité du jeu est vraiment très très belle aussi. Je dis aussi parce que je pensais à celle-ci. Un peu plus cartonnée, celle de Lily, mais ça c'est question de choix. Elles sont très très belles. Très très belle qualité. Je les retourne toutes. Alors nous avons au centre, n'est-ce pas? Nous avons la magie sexuelle encore. Nous avons l'automne. Memento mori. Cogito ergo sum. Oh, je me suis fait mon pense-bête de latin ici. Parce que j'ai oublié. Oui, bah oui, je pense, donc je suis. L'illusion. L'artiste. Okay. L'équilibre. L'abondance. Et les racines encore. Ouais. Ok, donc ici, qu'est-ce qui se passe avec l'amour? Alors, évidemment, ici, nous avons la peur de la fin de quelque chose. Vous allez, pour certaines personnes, vous allez vous rendre compte qu'on joue, il y a... alors, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous, c'est peut-être une autre personne, mais vous jouez à un jeu. On a joué un jeu avec vous. On vous a fait prendre des vessies pour les lanternes. On vous a donné des illusions. En tout cas, c'était bien fait. Il faut vous rendre compte, pour certaines personnes, que cette attirance sexuelle n'est que sexuelle et n'ira pas plus loin que le sexe. Excusez-moi, mais mon chat veut monter. Qu'est-ce que tu vas aller faire ? Ok. Alors,
Vous allez vous rendre compte, pour certaines donc, personnes, comme je vous dis, que vous étiez dans l'illusion de l'amour, mais c'était le sexe qui était plus... c'est le sexe qui était plus attirant, qui vous attirait. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la bonne personne. Alors ça peut être très positif, comme ça peut être très négatif. Oui. Vous n'allez plus vouloir que cette personne vous utilise comme un objet sexuel ou un objet de démonstration, ou voilà, vous êtes une personne, je pense donc je suis, vous êtes quelqu'un, vous ne voulez plus servir de jouets, de poupées, de potiches. Non, vous ne voulez plus, vous êtes une personne intelligente, vous avez un cerveau, et c'est terminé. Vous allez dire non, c'est terminé maintenant, t'arrêtes de jouer avec moi, tu arrêtes de me... Ici j'ai aussi une personne qui doit s'habiller comme l'autre le veut, ça peut être un homme hein, qui vive ça. Bon, excuse-moi, hein, mais moi j'ai froid. Si je ferme par la porte, c'est quand même... Donc vous allez ici vous ne plus vouloir, ne plus accepter de n'être que là juste pour mettre l'autre en valeur et pas par amour. Et ça, vous n'allez plus l'accepter. Même si avant vous l'acceptiez parce que voilà, ça vous dérangeait peut-être, mais c'était acceptable. Là, vous allez en avoir marre. Vous allez dire non, maintenant c'est bon, c'est terminé. Vous allez aussi parfois donner un ultimatum jusque l'automne. Peut-être que pour d'autres, vous n'allez vous en rendre compte qu'en automne. Vous allez vous en rendre compte maintenant, mais que c'est qu'en automne que vous allez prendre des décisions. Oui, ou oser le dire, ou oser vous affirmer. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il saute là alors que... Et que j'ai ma bougie, justement. Oui. Ici, vous allez aussi, pour d'autres, retrouver un équilibre. Justement, vous allez peut-être faire part de ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est trop de sexe ou pas assez. Et vous allez vous dire, est-ce que ceci, trop, pas, voilà, normalement c'est de la magie sexuelle, donc ça doit être beau, mais est-ce que vous n'allez pas vous poser des questions bientôt, ou maintenant, hein, parce que ça fait peut-être un moment que ça dure, vous voulez fonder une famille, ici c'est la carte des racines, vous voulez fonder une famille. Moi ici j'ai l'équilibre, mais je vois des pieds de bébé en fait. Donc je pense, et vous voyez, on a l'abondance. Ici, pour moi j'ai la création, c'est, je sais pas, je vois ici la création, faire on fait sortir de la boule de cristal des petits cristaux, des pointes de cristaux, et la famille s'agrandit par exemple. Et soit vous allez dire, bon maintenant, je me donne, moi, je vais voir si tu changes, et en automne c'est bon, quoi, à la rentrée, si tu n'as pas changé, moi je me casse, voilà. Parce que ici, aussi, l'automne c'est la chute des feuilles, et memento mori, souviens-toi que tu dois mourir, comme tout le monde, hein, et vous allez peut-être vous dire, bon c'est bon maintenant, je veux autre chose que du sexe, je veux autre chose, je veux que tu m'apportes autre chose que le fait d'être fier d'être avec moi,
Je veux que tu m'apportes autre chose. Je veux que que tu m'aimes pour moi, pour ce que je suis, et non pour ce que je montre aux autres, ou pour ce que je fais passer comme message aux autres, ou pour faire envie à tes copains, parce que voilà, je veux pas ça, moi. Je ne veux pas ça. Je veux, euh, je veux fonder quelque chose, je veux créer quelque chose, et je veux qu'il y ait un échange qui soit équitable, qui soit normal, qui soit juste. Mais si toi, tu ne peux pas me l'offrir, ce sera terminé. Donc, tout a une fin ici. Tout a une fin. Même si ça va très bien sexuellement, tout a une fin. Et ici, on est quand même entre deux quarts, donc l'automne et le fait que tout a une fin. L'automne, c'est la chute des feuilles, c'est la sève qui redescend, donc tout est, entre guillemets, tout est mort. Donc, on pourrait effectivement se dire, bon, maintenant c'est bon, si tu choisis que ça, ou ça tu n'as que ça en tête, tu n'es pas intéressant pour moi. Voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi, vous vous êtes embarqué avec quelqu'un et au fur et à mesure, vous vous rendez compte que cette personne a un sexe à la place du cerveau, par exemple. Ça arrive. Donc, vous allez vous dire, non, c'est pas pour moi. Je vais peut-être encore essayer un petit peu, mais là, voilà, à la rentrée, après les vacances, c'est fini. Si ça continue ainsi, c'est pas possible. Je peux pas rester avec quelqu'un comme ça. Ça peut être ça. Alors, on pourrait aussi rencontrer les célibataires. Attendez. Donc ça, c'est pour, on va dire, le général. Euh, oui, j'ai aussi ici un équilibre trouvé ou retrouvé pour fonder une famille, effectivement. Donc oui, si vous êtes dans ce cas-là, vous vous posez des questions, est-ce que c'est la bonne personne pour le moment, tout va bien, ça, c'est vraiment génial, c'est presque trop beau pour être vrai, ceci, cela. Mais c'est peut-être oui, c'est peut-être vrai. Il faut juste y croire et à partir du moment où on y croit, c'est déjà quasi gagné. Donc il faut y croire. On a l'abondance, on a l'équilibre, on a les racines. Donc pour moi ici, vous avez toutes les chances que cela fonctionne réellement. Ah, on a la carte de l'énergie ici, l'énergie renouvelée, parce qu'on a le symbole de l'infini. Donc, oui. Oui, on a les deux symboles ici de l'infini, de toute façon. Oui, ok. Donc effectivement, nous avons ici un nouvel amour à profiter. C'est un coup de chance ici aussi. Donc carpe diem, les honneurs, l'énergie, nouvel amour, la clairvoyance. Effectivement, il y a des dons qui vont se développer. Je ne sais pas pourquoi ça ressort dans l'amour ici, mais il y a des dons qui vont se développer et qui concernent l'amour. Alors je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous allez avoir le don de dire à quelqu'un, je sens que aujourd'hui tu vas rencontrer quelqu'un, je pense que c'est le bon jour, ou des trucs comme ça. Je ne sais pas, vous verrez vous-même, mais il va y avoir des dons vraiment. Vous allez avoir confirmation de vos valeurs de clairvoyance. En plus, on a la clairvoyance, donc je confirme que c'est vraiment un don qui est en train d'éclore ou de se concrétiser et que vous y croyez vraiment. Donc effectivement, ici, il y a une famille qui va se construire. Ouais. Pour les célibataires. Oui, pour les célibataires aussi, une famille qui se construit. J'ai peut-être une personne malade. J'ai peut-être réellement une personne malade qui n'en a peut-être plus pour longtemps.
eh bien cette personne va vivre un moment magique, des moments magiques. Oui. Bon, voilà, je vous le dis parce que je le vois. Je ne sais pas pourquoi j'ai quand même pour plusieurs personnes quelque chose de magique qui va arriver à l'automne. Quelque chose de magique qui va se terminer à l'automne pour d'autres. Ouais. Des déceptions, vous avez cru. Alors, pour certains, vous avez cru ou vous allez croire que ce sera une bombe au lit. Eh ben non, ce ne sera pas du tout une bombe. Ce sera mortel. Pas mortel, ce sera décevant. Ah oui, pourtant, vous avez cru. Hein. Ouais. Pourquoi, j'en sais rien, mais là, vous avez cru que ça allait être magnifique. Ben, ça va être mémorable, mais pas dans ce sens-là. Fou, franchement. Voilà. Moi, ces cartes, elles me parlent que de sexe. Je ne sais pas pourquoi. De sexe, d'amour, oui, mais je ne sais pas pourquoi ces cartes-là. C'est terrible. Pourtant, c'est vraiment pas des cartes comme ça. Hein. C'est moi qui. Ok. Ah, j'ai la guérison. Ah, la guérison de l'âme pour certaines personnes. La guérison, pas de l'âme, de la. Si, de la guérison. Donc, si vous êtes dans un moment de tristesse, si vous êtes dans la déception, dans les illusions, si vous étiez dans une période de faux semblants. Ok, l'homme, la femme. Vous allez guérir enfin de ce que l'on vous a fait miroiter, de ce que l'on vous a fait croire. Vous allez en guérir. Comment les cartes sont mises, je trouve que ça parle beaucoup. Hein. Je ne vais pas tout vous expliquer comme ça, parce que si vous prenez un jeu, que vous regardez comme ça, vous avez toute l'histoire du tirage. Donc, oui. J'ai un mariage en été, une célébration, des fiançailles, quelque chose qui va... Alors, c'est aussi... il faudra oser, j'ai envie de vous dire, il faudra oser. Il faudra oser et vous serez récompensé, vous pourrez célébrer quelque chose. On a le cri du cœur ici. Le cri du cœur, la tentation, le plaisir. Ouh. Mm-hmm. Donc, où est-ce que j'en en étais ici? Effectivement, il y a quelque chose qui va vraiment se passer ici. Un plaisir intense. Oui, c'est vraiment du sexe ici. Hein. Oui, je sais. Parmi vous, je le sais, il y en a qui ont un certain âge et qui n'ont jamais connu de relations sexuelles. Eh bien, si vous le désirez, ça va changer. Vous avez peur. Plus vous êtes âgé, plus vous avez peur. Parce que, évidemment, vous allez rencontrer des personnes plus âgées qui ont pratiquement tout le temps de l'expérience et vous allez vous sentir nul parce que, pas d'expérience, parce que... N'ayez aucune crainte, ça se passera bien. Oui, sincèrement, parce que si ça se passe mal, je le vois. Enfin, quand je le vois, je le dis. Bon, ici, c'est un tirage général, je peux encore me tromper, hein, mais sincèrement, non, ça se passera bien.
Oui, j'ai ici une amitié qui vous voudriez que cette amitié se transforme en amour. Mais vous êtes en train d'attendre que ça se transforme en amour. Mais c'est une amitié, donc peut-être que l'autre n'éprouve pas les mêmes choses que vous. Donc... j'ai l'amitié, il me semble bien que c'est... Je voulais un troisième cœur et je l'ai. L'amitié, la protection, l'inspiration. Vous voulez, alors oui, il y a une amitié qui pourrait, où vous allez avoir un petit dérapage, entre guillemets, parce que ce ne sera pas méchant, mais un petit dérapage dans votre amitié qui va peut-être, voilà, il va peut-être y avoir quelque chose qui va se passer quand même, et que l'un ou l'autre va regretter parce que vous avez trop peur de perdre cette amitié qui pour vous est tellement importante. Non, vous n'allez pas du tout perdre cette amitié. Pas du tout, du tout, du tout. Non. En tout cas, pour moi ici, tout s'arrange. Donc, on va voir clair, mais bon, d'accord, ça va peut-être vous faire un peu du mal parce que vous allez vous rendre compte que finalement, on était ensemble que pour le cul, mais moi, j'aurais bien voulu que ça évolue autrement, mais lui pas, ou inversement. Mais ça se finira bien parce que vous allez voir, on a ici la guérison. Vous allez guérir de ces illusions perdues, de ce temps perdu. Vous allez avoir, soit vous allez avoir le temps, soit ça va prendre du temps, ou ça aura pris du temps pour arriver à la fin. Donc, vous êtes déjà, vous le saviez, voilà. Soit vous allez être contente que ça se termine parce que vous n'en pouvez plus, ça n'évolue pas. Non, vous n'en pouviez plus. Voilà. J'ai aussi ici, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais j'ai aussi ici un artiste, alors qu'il soit peintre, photographe, peu importe, j'ai un artiste qui fait des nus, ou qui fait des personnages, qui peint des personnages. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. On me dit, posez-vous des questions par rapport à une personne qui se dit artiste. Donc, bon, moi, du coup, artiste, avec les cartes que j'ai, je me pense à un peintre, évidemment, parce que j'ai ça, mais c'est pas pour ça que c'est de la peinture. Quelqu'un qui est artiste, ça peut être un chanteur, n'importe, peu importe. Pourquoi? Attendez, j'ai ici... Oui, soyez vigilants. Soyez vigilants. Il vous jette de la poudre aux yeux, mais peut-être pas à vous. Hein. C'est peut-être pas à vous. Soyez vigilants, peut-être pour une amie, pour un enfant, pour votre fille, votre fils. Il y a une personne qui manipule. Ah oui. Il y a une personne qui manipule une autre et qui lui fait vraiment avoir des illusions, qui lui donne, qui lui fait croire n'importe quoi. Mais c'est bizarre parce que aussi dur ça pourrait être, aussi vous serez dans le bien-être. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, ici, dans n'importe quelle situation, il y a un amour qui vous attend, un véritable amour, un amour partagé. Un amour partagé, un amour réciproque. Qui est là? Donc, il est là, l'amour, hein, mais il y a des choses à faire avant, il y a des choses à liquider, à se rendre compte, mais pour moi ici, en tout cas pour tout le monde, tous ceux qui regardent la vidéo ici, l'amour est là. Il arrivera dès que vous aurez fait le nettoyage. Il est possible que vous viviez une aventure amoureuse très sexuelle, mais vous allez peut-être encore le revivre. C'est possible aussi. Mais ce sera différent. Et là,
Non, je crois que ce sera encore une aventure sur le lendemain, basée sur le sexe, parce que j'ai encore la manipulation, etc. Donc... Mais ici, lapin. Là, ce sera quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus fort. Et donc ça, c'est vraiment pour tout le monde ici. Donc si vous êtes déjà amoureux et que tout va bien, évidemment, ça ne vous parle pas, c'est normal. Mais ça veut dire ici que ça continuera. D'accord? Voilà. Il est possible aussi que dans votre relation actuelle qui va très bien, il y ait quelque chose qui se passe dans le point de vue sexe, du coup. Vous allez aller acheter une petite potion, vous allez créer un petit rituel, et puis, oh là 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 là, vous ne saurez plus. Attention les rituels. Hein. Si on demande trop, on reçoit trop, et ça ne s'arrête plus. Hein. Il faut toujours faire attention à ce qu'on demande, et à la manière dont on le demande. Voilà les amis, bon, pour moi c'est tout bon. Alors, j'ai envie de me servir du 214, mais je ne l'ai jamais fait. Donc, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Du tout. Je n'ai pas été bien, comme vous savez, et donc je n'ai pas été... je n'ai même pas mélangé, en fait. Donc, j'ai juste enlevé les cartes maîtresses. Ah, mais je sais comment je vais faire. Enfin, je crois. On va voir. L'oracle 214 de Demoiselle Lily. Alors, les chemins, les défis, les leçons, les cadeaux. Donc, la chaîne Demoiselle Lily, mon amie Lily, que vous pourrez aller voir donc sa chaîne et qui vient de créer ce jeu. Enfin non, elle ne vient pas de le créer, mais elle vient de le mettre... Enfin, il est en vente toujours, donc elle ne fait jamais de grandes quantités, parce que Lily, elle est comme ça. Donc, il doit en rester. Je vous invite vraiment à... Alors, ne me demandez pas le prix. Moi, c'est un cadeau, mais je ne sais plus le prix du tout. Mais par contre, vous pouvez vous adresser à elle, bien évidemment. Je vous mettrai c'est un 7-7, donc il est génial pour travailler aussi avec les petits jeux de Katia, etc., etc. Parce que moi, je n'ai pas descendu tous mes jeux, vous comprenez bien. Déjà, j'en ai pas mal ici. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir dans le domaine des chemins. C'est pas du tout comme ça qu'on s'en sert, mais moi, aujourd'hui, je vais m'en servir comme ça. Il y a une carte qui est tombée dessus, et c'est la carte être serviable, harmonisé. Dans la carte des défis, par rapport aux défis. On va faire la petite lecture comme ça. On a l'association, ok. Par rapport au cadeau, ok. Nous avons l'amour, la guérison, la spiritualité. Et par rapport aux leçons, très bonne qualité aussi ce jeu, rien à dire. Lily, félicitations. Alors, les leçons, être créatif et partager. Bon. Qu'est-ce que ça va nous dire tout ceci? Dos de deck, objectif 0. Donc, effectivement, nous avons ici, pour terminer, l'objectif finalement de ce tirage, de cette demande, l'objectif, je ne sais pas comment le dire, de ce tirage, on va dire, c'est justement, on vous dit, peut-être que vous allez avoir des difficultés parce que vous devez faire quelque chose avec quelqu'un. Donc, soit vous associer ou soit accepter. Ici, le défi, c'est d'accepter de rencontrer une personne, d'accepter de faire quelque chose avec une personne, d'accepter cette association, quelle qu'elle soit. Vous devez l'accepter. C'est un défi. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers votre objectif, pour moi, il faudra l'accepter. Accepter cette association.
Acceptez le fait que votre sœur épouse cette personne, que votre enfant sorte avec cette personne. Acceptez cette association. Le chemin, donc qu'est-ce que vous devez faire peut-être pour pouvoir être bien, pour pouvoir avancer aussi? Essayez justement que les choses soient harmonieuses et de pouvoir être là pour les autres. Même si tout ne va pas comme vous voulez, il faut essayer de garder l'harmonie en étant serviable et sans rancœur et sans montrer ses griefs justement, sans montrer son mécontentement. Ça ne servira à rien en tout cas pour le moment. Soyez cool. Après, on a les cadeaux. Ah ben voilà, le cadeau justement par rapport à cette situation, c'est simplement l'amour. Alors l'amour par rapport, ça peut être la guérison. Donc pour moi ici, dans ce cas-ci, il y a à chaque fois des chiffres. Hein. Là c'est le 2, le 6, le 33, là le 3. Bon, pour le moment, je vais toujours faire... Il faut que je m'habitue avec le jeu. C'est un jeu rare, donc un jeu de numérologie. Donc bon, c'est un jeu peu particulier et moi, il faut que je l'appréhende comme j'en ai envie. Donc, je le fais comme j'en ai envie. Et voilà, je le fais comme ça. De toute façon, 33, ça va mettre nombre aussi. Puis ceux qui connaissent un petit peu, voilà. Mais je ne vais pas m'étendre. En plus, la vidéo va être trop longue. Donc ici, on va juste prendre les mots-clés des cartes. Donc pour moi ici, le fait d'accepter cette association, d'accepter de tempérer les choses, d'accepter d'être gentil, d'être correct, d'être poli, d'être serviable donc, eh bien cette carte de l'amour ici va vous permettre peut-être tout simplement de guérir, mais peut-être que vous allez guérir, ou vous allez choisir une voie qui pourrait être ici la spiritualité. Donc peut-être que vous allez aller vers, peut-être que votre amour, l'amour que vous allez recevoir ou l'amour que vous allez voir ici, vous allez peut-être voir les choses sous un autre angle, et donc vous allez guérir de ne pas accepter cette situation d'association. Guérir parce que vous allez voir en étant serviable et en acceptant cette situation, parce qu'il n'y a pas le choix, que finalement, votre enfant ou la personne, ou votre maman qui a rencontré quelqu'un, est bien avec. Votre maman elle était malheureuse parce qu'elle a perdu votre papa. Et du coup, avec ce monsieur-là que vous n'acceptez pas, parce qu'on ne peut pas remplacer mon père, hein, ce qui est complètement ridicule pour moi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de refaire sa vie? Parce que quand ce sera vous qui pourrez le faire, vous ne vous occuperez pas de ce que votre maman vous dira à ce moment-là, ou votre père. Donc, vous ferez quand même que ce que vous aurez envie. En tout cas, ici, vous allez prendre conscience d'autre chose, ou trouver une spiritualité, une certaine spiritualité, qui vont vous amener vers cet objectif. Et alors ici, c'est les leçons. Qu'est-ce qu'on vous demande? D'être créatif et de partager. Donc effectivement, je pense que vous allez pouvoir vous rendre compte de quelque chose que vous n'aimiez certainement pas à la base, mais vous allez l'accepter pour des raisons, ces raisons qui vous sont propres et qui sont utiles, pratiquement peut-être même obligatoires entre guillemets. Vous allez donc vous rendre compte que finalement il y a de l'amour et que cet amour que vous allez donner ou recevoir va vous apporter une certaine guérison, une spiritualité. Vous allez peut-être vous allez peut-être avoir d'autres priorités dans la vie grâce à ce que vous venez de vivre et de comprendre. Peut-être grâce au fait justement que vous étiez contre cette relation, mais que ça n'avait aucun sens, puisque la personne peut encore être heureuse, donc laissez-la être heureuse. Et tant pis si elle se plante, c'est son problème. Voilà. Et ici, les leçons à tirer donc de cette histoire, de cette aventure, c'est simplement le partage et la création. Donc, vous allez pouvoir dorénavant
pour moi ici, le fait de créer et de partager, c'est de pouvoir partager votre expérience en disant dorénavant aux autres de ne pas juger. D'ailleurs, on n'a pas le droit de juger les autres. Pour moi, personne n'a le droit de juger personne. Mais en tout cas, de ne pas se faire des a priori, de ne pas... C'est pas parce qu'on a dit « Oh, ce boucher-là, il est vraiment dégueulasse, sa viande est dégueulasse. » Du coup, il n'y a personne qui va aller lui acheter sa viande. Sous prétexte que quelqu'un a dit ça. Et si ça se trouve, je dis ça parce que j'ai connu, si ça se trouve, on va aller chercher la viande là, et puis la viande, elle va être délicieuse. Je dis viande, bon, j'ai dit viande comme ça, hein, voilà. Donc, il ne faut pas avoir de préjugés, il faut être objectif, mais il faut voir les choses soi-même pour pouvoir les analyser. Et c'est ça qui va se passer, c'est un peu ça que vous pourrez partager dorénavant. Parce que vous aurez vécu quelque chose quelque chose qui vous a fait réfléchir et du coup, vous allez pouvoir partager ça en disant oui, mais attention, tu sais, moi aussi je croyais ça et pourtant j'avais tort. Alors, certainement que la personne à qui vous allez dire ça va faire comme vous avez toujours fait, va vous dire oui, mais c'est pas pareil, oui, mais non, c'est pas possible. Et puis vous allez vous rendre compte que finalement, on n'a pas toujours raison et que parfois, ici, l'amour, en tous les cas ici, cette association, cette harmonisation, ce partage, il peut réellement exister, même si c'est une personne que vous n'aimez pas, à partir du moment où vous allez accepter le bonheur de l'autre, vous allez voir certainement cette personne sous un autre angle, qui sera pourquoi est-ce que chaque fois je dois me prendre la tête en pensant que les gens ils sont pas bien? Pourquoi est-ce que chaque fois je dois penser que les gens sont méchants? Pourquoi est-ce que chaque fois je dois penser qu'on va profiter? Pourquoi ceci, ça? Donc voilà. Pourquoi est-ce que systématiquement j'ai pas confiance? Pourquoi est-ce que je ne laisse pas les choses aller et puis on verra comment ça va se passer? Voilà, ça va une prise de conscience. Donc l'objectif ici, c'est vraiment d'avoir une prise de conscience qui va justement vous montrer et vous prouver qu'on peut se tromper. Voilà. Je ne sais pas si... Bon, Lily, tu me diras comment tu penses que j'ai parlé là, mais voilà, ça vient tout seul. C'est la première fois que j'utilise ce jeu. Je ne l'avais pas encore mélangé, figurez-vous, parce que je voulais l'analyser comme je l'ai reçu. Puis finalement, elle m'a dit non, ne fais pas ça. Et utilise-le comme tu en as envie. Donc j'ai utilisé comme j'en avais envie, comme j'en ai ressenti le besoin là, maintenant, dans ces circonstances. Et voilà. Donc je ne sais pas ce que vous aurez pensé. Ce jeu, je trouve qu'il est vraiment super, génial. Donc c'est l'oracle 214 et il y a des petites, voilà, la réflexion, le 7, oui c'est écrit petit, mais être égal, équilibré, le 8, la justice. Le 8 ici, le surmenage, le pouvoir et le respect. Oui, il y a chaque fois des chiffres, puisqu'il y a à chaque fois les chemins, les défis, les leçons, les cadeaux. Donc c'est normal qu'il y ait des chiffres les mêmes 4 fois. Voilà, je vous fais plein de bisous. On va peut-être lire une petite carte de l'oracle des amoureux. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et vous allez remarquer qu'ici, ce sont chaque fois des portes. Ce sont chaque fois des portes. C'est assez comique. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous.